Salut à tous. Alors pour l'évaluation d'aujourd'hui, on va regarder le exécutif de Illusionniste. Donc ce paquet a été dessiné par les créateurs, par les dessinateurs de Nike et de Red Bull. Donc c'est des grosses compagnies de dessin, de design, pardon. Donc voilà, on peut voir une boîte avec un X comme ça, c'est du noir sur noir quoi, donc ça rend très classe. Il y a exécutive en blanc avec un gros trait blanc comme ça. Je trouve le paquet très classe, très sobre, mais très classe. Donc vous pouvez voir, il y a du noir partout. Sur les côtés, il n'y a rien marqué, derrière, il n'y a rien, il y a juste cette ligne blanche. Sur le dessus, il n'y a rien, et en dessous, il y a juste les renseignements d'Illusionniste. Voilà, ça a été imprimé par Illusionniste Playing Card Company. Voilà, c'est pas USPCC cette fois. Ok, on peut remarquer qu'il n'y a pas d'autocollant ici qui met de la colle partout. Donc encore une fois, c'est toujours un plus de mon côté. Donc avant d'ouvrir le paquet pour découvrir ce qu'on trouve dans un paquet d'exécutive, vous pouvez vous le procurer à la boutique eBay de Magic Le Cep pour 12,99 €. Vous avez un lien sous cette vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur notre site ou sur mon site, donc n'hésitez pas. Ok, on va regarder maintenant, on va ouvrir un petit peu ce paquet, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, hop. Donc on peut découvrir déjà un paquet noir. On découvre là le dos qui est vraiment, je trouve ça vraiment bien dessiné. Je trouve que vraiment les dessins de ces dos sont très bons. Il y a des écritures exécutive, c'est marqué exécutive partout sur la bordure. Et j'ai remarqué, après avoir regardé bien longtemps, que le dos est en fait un dos asymétrique. Il y a des petits points un peu partout, sauf à un endroit. En fait, vous allez regarder le dos vous-même, ou alors j'essaierai de faire un zoom comme ça sur une photo comme je fais d'habitude, pour vous montrer que le dos est asymétrique. Donc voilà, vraiment le dos est très sympa. C'est un paquet noir, donc encore une fois avec des faces blanches. Donc encore une fois, si on retourne une carte dans le paquet, ça va se voir immédiatement. Vous pouvez voir, d'accord. Donc ça, c'est pas forcément un avantage. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a quand on ouvre un paquet donc d'exécutive? Premièrement, on a la pub pour Illusionniste, juste avec pas le dos des cartes, mais juste un X comme ça. Je trouve la pub très classe au final, même si on s'en fout pas mal. Voilà, je trouve la pub assez sympa. Donc voilà, hop, on a notre carte double dos. Donc voilà, avec encore une fois ce dos qui n'est pas un dos symétrique, c'est toujours asymétrique. Et je trouve le dos vraiment très bien réalisé. Un X au milieu, comme ça, il y a pas mal de petites fioritures, des écritures sur le côté. Je trouve le dos très réussi. Les jokers, alors par contre, je sais pas d'où ils sortent, je sais pas ce qui leur est passé par la tête. C'est un des pires jokers que j'ai pu trouver, je crois. Voilà, c'est un cheval d'échiquier, on dirait un cheval d'échiquier en costard. Alors pourquoi, je sais pas, pourquoi pas. Voilà, moi je suis vraiment pas fan de ces jokers, c'est un des jokers que j'aime le moins d'ailleurs. Donc voilà pour les deux jokers. Et maintenant l'as de pique que je trouve très classe, très sobre mais très classe, exécutive marqué en dessous avec ce design d'as de pique qui reste encore une fois très sobre, relativement commun, mais je trouve quand même pas mal fait. Voilà, les petites fioritures à l'intérieur, je trouve ça sympa. Ok. Alors par contre, l'énorme point fort de ce paquet, c'est vraiment tous les dessins des têtes qu'ils ont utilisés. Donc là, vous pouvez voir la dame, tout ça, c'est que en noir et blanc, je crois. Attends, je me trompe pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est que en noir et blanc, même pour les cartes rouges. Mais vous pouvez voir vraiment que tout est super bien dessiné. J'ai trouvé vraiment ça énorme. Donc encore une fois, vous allez voir ça sur les photos, hein, mieux qu'ici, mais vraiment j'ai trouvé toutes les figures sont vraiment extrêmement bien travaillées. Une chose super aussi, c'est le fait qu'ils aient travaillé aussi l'intérieur de chaque petit point comme ça. Tous les trèfles, les pics, les cœurs, tous ont été travaillés de chaque. Donc vraiment, je trouve ça vraiment. Les designs, en fait, le dos est très bon déjà, et voilà quoi. Les cartes en elles-mêmes sont vraiment très bien dessinées. Ils ont choisi une autre police pareil pour pouvoir faire les coins comme ça. Je suis pas fan forcément de cette police là, mais encore une fois, il n'y a pas de problème. Je trouve vraiment que ce côté design a été tellement réussi que voilà, je trouve que ce deck il passe tout de suite et il vaut carrément le prix qu'il vaut, surtout pour les collectionneurs. D'accord. Donc maintenant,
Maintenant qu'on a discuté un petit peu de ça, encore une fois, il y a toujours ce problème avec les cartes retournées. Donc voilà, c'est pas un deck qu'on utilisera. En général, on n'utilise pas les decks noirs pour pouvoir faire des cartes retournées dans le paquet. Mais donc voilà, maintenant on va parler un petit peu plus de la manipulation de ce deck-là. Donc j'ai pu découvrir que les cartes avaient l'air un petit peu plus fines que d'habitude, que par exemple un bicycle normal. Et donc ça permettait de faire pas mal de petites fioritures relativement facilement. Maintenant, euh, encore une fois, c'est un deck noir, donc c'est vrai que les fioritures, ça va être tout ce qui va être fan, etc. Ça va vraiment être des dos noirs. Donc même si ça fait vraiment un peu classe quand même si on regarde ça de près, si directement on présente un petit groupe par exemple et que la pièce est un peu sombre, sûrement il n'y aura pas le même effet quoi. Mais voilà, donc c'est pour ça que je qualifie ce deck un peu plus d'un deck de collectionneur plutôt qu'un deck de présentation. Ok. Donc pour faire une récapitulation rapide, écoutez, donc voilà, il y a la carte double dos qui est pratiquement un standard maintenant dans les paquets un petit peu classe. Voilà, il y a les deux jokers. Encore une fois, je sais pas du tout ce qui leur est passé par la tête. Peut-être vous aimez, je sais pas. Moi, je trouve vraiment pas ça sympa. Donc voilà, les jokers, bon, c'est pas top. Et ensuite, le reste, par contre, vraiment, voilà, c'est ça. Le reste des cartes sont tellement bien que ça rachète tous les points faibles qu'il peut y avoir sur ce deck, quoi, vraiment. Donc voilà pour l'évaluation de ce paquet. Disons que je vais lui mettre un 8 sur 10. Justement parce que, encore une fois, c'est un deck noir qu'on peut pas faire tous les tours qu'on veut. Parce que les jokers sont vraiment pas bien. Mais vraiment, pour tout le reste, normalement il aurait eu moins, encore une fois. Mais pour tout le reste, le fait que les cartes soient de bonne qualité, un petit peu plus souples, c'est quelque chose que j'aime bien. Et le fait que toutes ces cartes soient simplement magnifiques, quoi. Je vais mettre un 8, j'aurais pu même mettre 8,5. Allez, je passe sur 8,5 juste parce que je revois ces têtes magnifiques. Donc voilà, donc 8,5 pour ce deck. Encore une fois, vous pouvez le commander à la boutique eBay de Magic Le Seb pour 12,99€. N'hésitez pas à faire ça. Vous avez un lien sous cette vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur mon site. Si vous avez aimé cette évaluation, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!